Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue dans cette rencontre en deux vidéos. Coach professionnel de l'accompagnement, votre positionnement comme vous ne l'avez encore jamais vu. Cette vidéo est la première. Je m'appelle Pascale de Sassy, je suis fondatrice du cabinet Anthropia Conseil. Anthropia, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Anthropia, c'est un mot grec qui signifie la nature profonde qui est la nôtre, ce qui constitue notre humanité unique et singulière. Certains me disent coach de coach. Eh bien, moi, je me vois avant tout, en fait, comme un guide, comme une éclaireuse, particulièrement à l'aise dans des contextes de transition, de transformation individuelle, dans des contextes de passage. Et comme bon nombre d'entre vous, eh bien, je suis une entrepreneure indépendante, une praticienne de la relation humaine et de l'accompagnement entrepreneurial. La rencontre que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est la version vidéo d'un cycle de 11 conférences ateliers que j'ai réalisé en visio de septembre 2022 à juillet de cette année, donc 2023, auprès d'une centaine de participants. J'ai élaboré ces conférences à partir de ma pratique, en m'attachant à mettre en relief les éléments fondamentaux que je pouvais transmettre en collectif à partir de l'accompagnement individuel de mes clients. Donc, ce module s'adresse principalement à vous, coach et praticien de l'accompagnement, qui êtes en phase de démarrage ou en activité depuis 2 à 3 ans. Vous avez déjà fait un bout de chemin, vous êtes convaincu d'avoir quelque chose à apporter au monde. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles vous avez choisi votre métier et franchi le pas vers l'entrepreneuriat indépendant. Pionnier, locomotive ou encore acteur du changement, en fait, vous êtes là pour guider, pour entraîner les autres dans ce moment de transformation civilisationnelle, dans ce moment de passage. Et vous avez la capacité à faire évoluer, à transformer, à impacter à votre mesure, bien sûr, et par votre contribution, les personnes que vous rencontrez et les systèmes, en tous les cas. Surtout, surtout, vous êtes porteur, comme chacun d'entre nous, d'une contribution unique et spécifique, singulière, que vous offrirez à votre juste mesure. Mais, parce qu'il y a un mais, vous n'êtes pas conscient ou peut-être pas encore pleinement conscient de cette contribution qui est la vôtre et de sa puissance. Alors, s'il vous plaît, décollez en poussant les gaz et non en les réduisant. Prenez votre envol dans la pleine cohérence de qui vous êtes profondément. Vos futurs clients ont des questions qui les taraudent. Pourquoi faire appel à vous spécifiquement? En quoi vous différenciez-vous vraiment? Alors aujourd'hui, eh bien, où en êtes-vous dans votre activité? Vous avez certainement tout bien fait, votre site, votre plaquette, communication, vous vous êtes peut-être formé à des formations business, à d'autres formations, et pourtant, votre chiffre d'affaires stagne. Peut-être que vous avez du mal aussi à attirer vos clients idéaux ou vos missions idéales. Est-ce que vous buguez? Est-ce que vous tournez en rond? Est-ce que parfois vous procrastinez? Est-ce que vous vous sentez imposteur, illégitime? Est-ce que vous éprouvez aussi des difficultés à vous faire clairement comprendre, à trouver les mots justes, les mots différenciants? Est-ce que vous vous sentez plutôt bloqué ou ralenti dans votre développement commercial? Bref, peut-être que les choses finalement ne sont pas si fluides et cela génère chez vous un sentiment de frustration, d'inconfort, voire d'insécurité, car le temps file. Et si vous avez répondu oui à l'un ou plusieurs de ces symptômes, alors je pense que cette rencontre peut vous être utile. Je pense qu'elle va pouvoir faire évoluer la vision que vous avez de votre propre positionnement, même si aujourd'hui vous croyez tout cela acquis pour vous. Ce que je vous partage, c'est la vision de ce que je considère être un positionnement singulier et cohérent. C'est le fruit de mes expériences, de mes apprentissages et aussi de mes découvertes, les miennes, celles de mes clients. En tous les cas, ce que je vous partage, c'est du vécu. Alors, cette rencontre est une invitation, encore une fois, à envisager votre positionnement comme vous ne l'avez encore jamais vu, à percevoir ce qui vous fait sortir du lot et être incontournable pour vos clients idéaux avec aisance et sans passer pour un imposteur. Alors, bien évidemment, au-delà de la formule, parce que c'est une formule marketing, prenez avant tout et surtout ce qui vous parle, ce qui vous intéresse, ce qui vous interpelle.
Par confort de visionnage et pour faciliter l'intégration de son contenu, donc cette rencontre fait l'objet de 2 vidéos à regarder dans l'ordre. Très peu de slides, vous pourrez donc l'écouter aussi en podcast. En tous les cas, nous sommes là environ pour 1 heure. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Je vais juste vous partager le sommaire de cette rencontre. Voilà, ça demande toujours un tout petit peu de temps, excusez-moi. Voilà, donc au sommaire de ces vidéos, donc après une partie introductive, au sommaire de la première vidéo, je vais vous présenter d'abord des éléments génériques et plutôt des éléments contextuels. Nous verrons dans un premier temps se positionner, sortir du lot, être incontournable pour vos clients idéaux. Eh bien, ça veut dire quoi au juste pour vous? Et là, nous essaierons, enfin, ce que nous allons faire, c'est d'ajuster nos visions des choses. Moi, je vous partagerai aussi ce que je mets derrière ces mots-là. Ensuite, nous verrons pourquoi il est temps maintenant, enfin, de prendre la place qui vous revient. Et dans un troisième point, nous verrons en quoi les approches marketing classiques ne fonctionnent pas pour trouver un positionnement ajusté dans nos types d'activités. Et dans la seconde vidéo, eh bien, nous nous retrouverons pour partir en exploration de ce qui fait votre positionnement cohérent et singulier. Et vous repartirez certainement à l'issue de cette rencontre avec des réponses et des questions qui vous feront avancer. En tous les cas, ce que je vous propose ici, c'est de prendre du recul et de partir en exploration. Récemment, un tout jeune indépendant, il n'a pas encore 30 ans, il me disait, j'ai besoin de trouver mes fondations, j'ai besoin de trouver le sens de mon activité. Et oui, en fait, depuis quelques décennies, nous vivons un tournant civilisationnel, un tournant anthropologique. Et nous sommes de plus en plus nombreux à être animés par le sens que nous voulons donner à notre existence, à notre activité, de plus en plus nombreux à être engagés à notre mesure et par notre contribution, bien sûr, à rendre le monde meilleur. Nous avons à cœur de faire enfin ce pourquoi nous sommes là, dans la pleine expression consciente de notre contribution et de nos singularités. Nous avons l'ambition, la vraie, la bonne, de mener à bien une activité viable qui nous ressemble. Et le temps est venu de manifester pleinement ce que nous apportons de singulier, d'unique et de grand. Et pour cela, eh bien, nous avons à ériger notre activité sur des fondations solides et non sur des sables mouvants, sur des fondations aussi solides que celles de la Tour Eiffel ou de la Tour Montparnasse. Alors, ces fondations, eh bien, que sont-elles pour chacun d'entre nous? Notre expérience, nos expertises, nos compétences techniques, mais aussi d'autres fondations qui nous sont propres, singulières et dont nous n'avons pas toujours conscience. Et pour moi, la force de ces fondations réside notamment dans la cohérence entre nous, c'est-à-dire la personne singulière que nous sommes, la finalité que nous donnons à notre activité, l'activité elle-même et les contextes dans lesquels elle s'inscrit. Et cette cohérence singulière devient alors comme une colonne vertébrale, la nôtre et celle de notre activité. Les projets qui réussissent, selon moi, portent justement cette cohérence, car ils sont tout simplement le prolongement de leur initiateur. Ils sont pleinement porteurs de leur légitimité et pleinement incarnés. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur qui je suis et d'où je viens. Depuis mes 5-6 ans, en fait, je m'interroge. Qui suis-je? Je sais que je suis là pour quelque chose d'important, mais quoi? Et dis-moi comment ça marche. Et ce questionnement, en fait, guide mon chemin depuis toujours. Et il est encore aujourd'hui à la source de mes expériences, de mes expérimentations, de mes explorations. Et il renvoie chez moi à 3 sujets principaux d'intérêt. La connaissance de soi, la question de la place, la juste place dans l'ordre du monde et la curiosité insatiable de comprendre le fonctionnement des choses et en particulier celui des systèmes relationnels et humains. 2015, c'est la grande bascule. En fait, c'est la dernière grande bascule. Je crée mon activité de consultante
Après une expérience reconnue de plus de 20 ans en tant que pilote de projet ressources humaines et de transformation organisationnelle, très enthousiaste, mais vraiment j'étais très enthousiaste à l'idée de faire à l'extérieur ce que j'ai très bien su faire au sein de mon institution. À partir de 2016, la vie va me montrer, et là plutôt brutalement, que là n'est plus ma place. Et pendant plus de 2 ans, je vais plonger dans les abysses. Je vais plonger, commencer à me déconditionner et trouver au fond de moi ce sur quoi je n'avais pas encore mis le doigt, ni la conscience, ni les mots. Fin 2017, je commence à remonter sur une nouvelle berge. Et là, je sens qu'après ces années collectives, qu'il est temps pour moi d'explorer quelque chose de plus complexe, de plus en profondeur, le fonctionnement de l'être humain, ce qui constitue notre propre humanité, c'est-à-dire notre nature profonde, ce pourquoi nous sommes là. Et cet appel qui est en train de m'aimanter, en fait, fait écho complètement à ma propre mue. Donc, chemin faisant, et au fur et à mesure de mes explorations, donc sur moi-même, de l'accompagnement de mes clients, j'identifie ce qui font notre meilleure ou notre plus grande contribution, bref, la place qui nous revient. Et surtout, j'identifie ce qui caractérise notre problématique de prédilection, celle que nous aidons à résoudre avec aisance et fluidité, car nous en sommes experts. Et nous avons chacune la nôtre. Alors, je suis aussi là pour vous aider et vous guider dans la réalisation de votre projet ou de votre activité. Alors, j'interviens plutôt moi en amont du projet, c'est-à-dire dans la phase d'idéation, dans la phase de conception, et plutôt en aval pour optimiser vos prestations ou vos processus et vos processus. Voilà. Alors, ma plus grande contribution à moi, eh bien, c'est d'aider plus spécifiquement celles et ceux qui désirent apporter leur pierre à leur monde idéal dans le profond respect de qui ils sont et des autres. C'est vous aider à mettre de la lumière et de la conscience sur ce que vous ne percevez pas ou pas encore de vous-même, à découvrir ce que vous apportez d'unique et de spécifique, à vous positionner de manière cohérente et singulière pour attirer à vous les clients qui ont le plus besoin de vous et œuvrer ainsi dans la joie. Autrement dit, et pour faire simple, j'aide à résoudre la question du positionnement, c'est-à-dire la question de la place. Et ma garantie, c'est la cohérence. Hemingway nous dit quelque chose d'important. Il nous dit il y a 2 moments importants dans la vie. Le jour où vous trouvez votre talent et celui où vous choisissez de l'offrir au monde. Alors, avant toute chose, et pour que l'on se comprenne bien, j'ai commencé à utiliser, et je vais utiliser à maintes reprises, le concept de contribution, meilleure ou plus grande contribution, ou encore fonction utile ou singularité vocationnelle. Ces termes me recouvrent ici la même chose, à savoir la part très singulière et unique que nous apportons à nous-mêmes, à nos clients et au monde. Et pour moi, cette contribution est bien plus qu'une qualité, c'est avant tout une compétence, c'est-à-dire un savoir-agir qui vous est propre, mais le plus souvent non encore reconnu par vous. Et pourtant, il n'y a que vous qui faites ce que vous faites, de la façon dont vous le faites. Et pour trouver votre contribution, eh bien, il convient entre autres de faire émerger au cours d'un processus exploratoire l'ensemble des éléments qui la composent. Et mon job, eh bien, c'est avant tout de vous guider dans cette exploration, de mettre en lumière et de mettre de la conscience sur chacune de ces pièces maîtresses qui sont en vous, parce que tout part de vous, et qui forment la structure cohérente de votre plus grande contribution, et de les tisser ensemble pour composer le puzzle final. Ceci étant dit, et pour clore cette introduction, je voudrais vous rappeler une chose qui me paraît importante. L'activité d'accompagnement, selon moi, ce n'est pas une activité comme les autres. Ce que vous faites est intangible, immatériel. Vous ne vendez pas des tartes au citron. Ce que vous apportez de plus grand est invisible et vous n'en avez pas conscience ou pas pleinement conscience. Et l'enjeu est bien de rendre visible ce qui ne l'est pas. Vous savez, c'est comme pour votre ordinateur. Il est muni d'un super processus, d'un super processeur qu'on appelle Intel Inside, qui ne se voit pas. Et pour savoir qu'il y en a un, eh bien, vous avez un autocollant là collé sur le clavier de votre ordinateur qui vous l'indique. Eh bien, c'est pareil pour vous. Il va s'agir de rendre visible votre Intel Inside, c'est-à-dire ce que vous apportez de plus grand et de plus singulier à vous-même, à vos clients et au monde. Et pour cela, eh bien, vous allez
devoir le découvrir, vous allez devoir en prendre conscience, le mettre en mots, le métaboliser, le déclarer et lui donner sa pleine valeur. Voilà, ces précisions liminaires étant faites, eh bien, passons au premier point. Question de vision des choses. Alors, se positionner, sortir du lot, être incontournable pour vos clients idéaux, ça veut dire quoi au juste pour vous? Je vous partage la slide. Vous allez pouvoir mettre, si vous le souhaitez, la vidéo en pause quelques instants pour réfléchir à ce que vous mettez derrière chacune de ces locutions. Pardon. Donc, pour vous, se positionner, sortir du lot, être incontournable pour vos clients idéaux, ça veut dire quoi au juste pour vous? Qu'est-ce que vous mettez derrière chacune de ces expressions? Je vous laisse quelques instants. Voilà. Alors, se positionner. Moi, je vais vous partager ce que je mets derrière ces locutions. Se positionner, eh bien, je suis allée chercher dans un dictionnaire et j'ai trouvé cette définition-là. Sous influence des méthodes américaines de marketing, se positionner, ça veut dire promouvoir un produit en spécifiant qu'il s'adresse à une catégorie très précise de clientèle. Pour moi, je souligne spécifiant et précise. Et là, on voit déjà que se positionner, c'est aller vers la partie la plus étroite de l'entonnoir. J'ai trouvé aussi deux autres définitions qui me plaisent bien. Se positionner, ça veut dire aussi s'installer solidement. Et là, ça renvoie pour moi à la question de la place, à la question de la colonne vertébrale et aussi aux fondations. Et ça veut dire aussi se placer dans une bonne position, dans une bonne situation. Donc, on retrouve à la fois la question de la place et on trouve aussi une autre notion qui est extrêmement importante et que l'on verra dans la seconde vidéo, c'est la question de la situation, la question en fait du contexte. Donc, ces définitions, ou en tous les cas cette locution, pour moi renvoie plus largement à la notion de place, à la place qui est parfaitement juste pour nous, pour vous, à la place ajustée, ajustée par rapport à qui vous êtes profondément et à votre environnement, tant sur les plans personnels que professionnels, tant sur les plans du contenu que du processus. Et vous faites partie d'un système, chacun de nous fait partie d'un système, chacun de nous est un élément important du système en question. Hein, que ce soit votre famille, votre système amical, professionnel, vous habitez dans un quartier, dans une ville, dans une région, etc. Et pour que ce système fonctionne au mieux, eh bien, il vous appartient d'y prendre la place, c'est-à-dire la fonction la plus juste, la plus cohérente par rapport à qui vous êtes profondément. Et là, la métaphore qui me vient, c'est l'intérieur d'une montre qui donne à voir la mécanique dans toute sa complexité. Chaque pièce doit être à la bonne place pour que le tout fonctionne de manière harmonieuse. Et votre juste place à vous, c'est celle où vous prenez en fait le plus de plaisir, celle où c'est fluide, celle où vous êtes en maîtrise et où vous apportez le plus de valeur. Sortir du lot, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh bien, ça veut dire avoir quelque chose de différent, quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire en deux mots, qui vous fait être vu, reconnu par l'extérieur. C'est avoir quelque chose d'hors du commun, de très singulier que vous ne percevez pas comme tel pour vous, mais qui est bien perçu par les autres. Et il va s'agir de mettre en lumière, d'extraire l'extraordinaire de ce que vous avez tendance à considérer de vous-même comme ordinaire et de le nommer. Enfin, être incontournable pour vos clients idéaux, ça veut dire que pour un certain type de profil de client, vous avez la réponse idoine. C'est-à-dire que vous êtes la seule personne à avoir ce type de réponse pour leur type de problématique. Et cela vous demande au préalable eh bien, d'avoir clarifié votre problématique de prédilection, donc votre contribution singulière, pour présenter d'une façon simple ce que vous allez apporter à l'autre. Or, on est bien tous pareils.
quand on se met à notre compte, notre première préoccupation, c'est quelle est-elle? C'est d'avoir des clients. Et en fait, on voudrait déjà être arrivé avant d'être parti. Mais avoir des clients, c'est la conséquence d'une longue chaîne. Alors, juste pour mémoire, un petit rappel, mes clients sont mes clients idéaux car ils ont certes besoin de moi et de mes prestations, et ils ont surtout les moyens de se les offrir. Alors, changeons un peu de perspective et prenons les choses par la fin, c'est-à-dire par le résultat que nous cherchons. Donc, pour avoir des clients idéaux, cela veut dire que j'ai vendu. Conséquence de pratiques commerciales, vente et prospection, opérationnelles et cohérentes avec qui je suis profondément. Alors, entre parenthèses ou par parenthèse, nous avons chacun nos façons de prédilection de vendre et de prospecter, de prédilection et de façon naturelle. Donc, ces pratiques commerciales sont adaptées à des prestations qui me collent à la peau, prestations intégrées dans une offre qui me ressemble, offre qui découle d'un positionnement cohérent et singulier, et mon positionnement, je l'ai identifié par ma meilleure contribution, c'est-à-dire par ce que j'apporte de plus grand de manière spécifique et singulière. On dit, ou on a l'habitude de dire, que la chaîne de fabrication a l'efficacité du maillon le plus faible. Donc, quand on démarre, on saute sur les clients au lieu de partir de notre meilleure contribution. Et là, dans la majorité des cas, eh bien, cela fait flop. Et en l'occurrence, ici, notre maillon le plus faible, ce ne sont pas les clients, c'est bien notre meilleure contribution ou notre problématique de prédilection que l'on n'a pas encore identifiée. Alors, pour illustrer mon propos, je vous présente Zoé. Zoé, quand je la rencontre, elle se dit musicothérapeute. Elle dit souffrir d'un syndrome d'imposteur et d'un sentiment d'illégitimité, et elle craint aussi la concurrence de ses confrères, bien qu'elle constate que ce qu'ils font n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle fait, et cela la déstabilise. Et elle se demande même bien si elle est musicothérapeute. Elle a besoin de savoir en quoi elle est différente, en quoi elle est singulière, pour retrouver légitimité et sérénité et prendre la place qui lui revient. Alors, sa plus grande contribution à Zoé, bien quelle est-elle? C'est en fait de permettre à des personnes dont l'intégrité a été atteinte, intégrité physique, psychique ou sociale, de retrouver leur intégrité. Et pour cela, comment fait-elle? Eh bien, elle va se connecter intuitivement à la personne par le canal le plus approprié de cette dernière. La voix, le regard, le corps, etc. Et le fait d'avoir mis des mots justes sur sa plus grande contribution a eu pour elle 3 effets majeurs. Elle a compris que ce qu'elle fait lui est spécifique et singulier car c'est tout simplement elle, c'est le fruit de son histoire. Donc la question de la légitimité est pulvérisée et la question de la concurrence est également réglée car la réponse et la question dont elle adresse sa contribution sont elles aussi uniques et singulières. Et dorénavant, elle ne se positionne plus comme musicothérapeute qui est selon moi une approche, mais comme libératrice de votre envie. La chose à retenir dans ce que je viens de vous partager, c'est surtout qu'il n'y a que vous qui faites ce que vous faites et qui le faites à votre façon. Et cela est pleinement cohérent avec qui vous êtes profondément. Donc cela veut dire que pour certains clients seulement, vous êtes la bonne personne avec la bonne réponse. Et moi, je trouve ça plutôt rassurant. Eh bien non, ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas accompagner sur d'autres champs, sur d'autres problématiques. Cela veut dire tout simplement que là, sur cette question-là, vous êtes absolument incontournable. Passons au deuxième point. Pourquoi il est temps pour vous de prendre enfin la place qui vous revient? Alors, j'ai identifié 3 raisons. Il y en a certainement plein d'autres. 3 raisons, dont 2 contextuelles majeures. La première raison qui me vient, c'est l'état du monde aujourd'hui. Donc, nous vivons une transformation civilisationnelle, transformation anthropologique, sur fond de changement climatique, crises diverses, perte de sens, besoin d'un retour vers l'essentiel. Nous sommes donc dans un passage, en chemin vers un changement de paradigme, et nous avons à appréhender le monde différemment et à faire autrement. Edgar Morin nous dirait
TPTS. Il n'y a pas de transformation sociale et collective sans transformation personnelle. Donc, nous avons d'abord, nous, à faire notre propre transformation. Et selon moi, encore plus aujourd'hui, nous avons besoin de personnes capables d'aider ceux qui rencontrent des difficultés dans ce moment de passage. Et vous, vous êtes sans doute à votre mesure et par le métier que vous avez choisi d'exercer de ces personnes capables d'aider. La seconde raison contextuelle que j'ai identifiée, encore une fois, il s'agit de ma vision, c'est celle d'un marché de l'accompagnement saturé. Alors, il se trouve que j'accompagne, moi, plus spécifiquement, des personnes quadra-plus qu'un cas des femmes. Et ce que j'observe, c'est que bon nombre de femmes qui se reconvertissent dans les métiers de l'accompagnement et du bien-être. Et il est sans doute utile, là, de rappeler qu'il faut environ 10 ans pour atteindre un bon degré de maîtrise. Il y a donc là, pour moi, opportunité et nécessité de trouver sa niche, c'est-à-dire son juste positionnement, car il y a urgence. Et il y a aussi un besoin plus fin de certains clients en termes de sens, voire même d'accomplissement, besoin de se sentir complet, besoin de se sentir plein de soi, de se sentir dans sa vie et non à côté. Et enfin et surtout, troisième raison, la joie, la jubilation de faire enfin ce pourquoi nous sommes là. Et pour moi, la joie, c'est le plus grand marqueur qui soit. Troisième et dernier point de cette première partie de rencontre. En quoi les approches marketing classiques ne fonctionnent pas pour trouver un positionnement ajusté dans nos types d'activités? Eh bien, tout d'abord parce qu'elles sont tirées et faites pour l'entreprise, pas pour l'entrepreneuriat solo et encore moins dans nos types d'activités centrées sur l'humain, bien qu'en général, les questions posées pour trouver notre positionnement soient les mêmes. C'est toujours quelle est la problématique que tu traites, quelle est ta spécificité, quelle est ta singularité, etc. Mais les réponses que l'on donne à ces questions, bien souvent, sortent de la partie émergée de l'iceberg. Pour moi, ce sont des réponses de surface. On s'en tient à des spécificités génériques. Et en effet, les entreprises n'explorent pas la singularité de l'individu parce que tout simplement, ça ne les concerne pas. Elles le font pour leurs produits, leurs concepts ou leurs solutions. Or, pour les activités centrées sur l'accompagnement et l'évolution de l'humain, explorer la singularité de l'individu, celle du praticien avant tout, et celle du client peut-être dans une moindre mesure, mais quand même, c'est de mon point de vue tout à fait fondamental. Et pour moi, l'enjeu n'est donc pas tant sur les questions posées que sur la profondeur du terrain exploré, donc des réponses données. Et il va s'agir de trouver vos propres réponses et au bon niveau. Je vais vous introduire maintenant Bulle de Samp. Donc, Bulle de Samp est aussi l'une de mes clientes et son histoire va être le fil rouge de mon propos et nous allons surtout la retrouver dans la seconde vidéo. Alors, à propos de positionnement selon les approches classiques, voilà ce qu'elle me partageait. Elle me disait qu'il y a quelques années, elle se positionnait comme consultante expert en communication, ensuite comme expert de la prospection et enfin comme faire aimer la vente et la prospection. Et elle me disait, mais attends Pascal, ça c'est un positionnement de surface, pas assez explicite et en même temps pas crédible, car général et générique. Cela ne dit rien de spécifique. Faire aimer la vente de quoi? Par qui? À qui? Et la prospection. Quelle prospection? Puisque nous avons chacun une façon naturelle de prospecter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le questionnement habituel, en fait, ne va pas regarder en nous ce qui est constitutif de notre être profond. Il ne va pas chercher notre plus grande contribution, c'est-à-dire l'essence même de qui nous sommes. Il va nous proposer, en surface, une lecture de rôle, une lecture de fonction. On va se coller l'étiquette. En revanche, les personnes qui viennent vers moi, elles ont la conviction qu'elles sont là pour quelque chose d'important. Et elles portent un projet plus grand qu'elles, et ça, elles n'en ont pas conscience, qu'elles vont mener bien sûr à leur mesure. Elles veulent trouver leur contribution spécifique, celle qui vient de leur être, pour servir au plus près, au plus juste de qui elles sont. Elles sont tout d'abord dans une démarche personnelle et elles sont d'accord pour aller explorer plus loin et plus profond
Au-delà du rôle social et professionnel, elles veulent trouver la cohérence entre qui elles sont et ce qu'elles font. Elles veulent enfin poser les mots justes, des mots qui leur ressemblent sur ce qu'elles apportent. On a l'habitude d'entendre par ceux qui ont réussi, et surtout dans le type d'activité, la base du business, c'est l'alignement avec soi. Alors moi, je ne parle pas tant d'alignement, vous l'aurez compris, je parle plutôt de cohérence. C'est-à-dire, on sait là où on est bon, là où on est juste, juste au sens d'ajuster, d'ajustement. Et cela renvoie à l'analogie du puzzle ou à la métaphore de la montre mécanique. Et en fait, notre activité, c'est le prolongement de qui nous sommes. Ce que nous faisons est en cohérence avec qui nous sommes et tout cela est justement imbriqué. Et incarner pleinement ce que nous portons, c'est offrir notre plus grande contribution à ceux qui en ont le plus besoin. Et tant qu'on n'a pas trouvé sa spécificité, eh bien, on va se battre avec les autres et même avec soi parfois, par peur de la concurrence. Et quand on l'a trouvé, tout va bien ou en tous les cas, tout va mieux. On n'a plus à argumenter, cela devient fluide. Et on le sent au fond de soi. Au fond de soi, on sent cette sérénité. Voilà, nous arrivons donc à à la fin de cette première vidéo et l'heure est venue maintenant de partir en exploration, de passer au dernier point, c'est-à-dire comment trouver votre positionnement cohérent et singulier, celui qui vous fait être incontournable pour vos clients idéaux avec aisance et sans passer pour un imposteur. Et bien là, encore une fois, et vous le verrez, il va nous falloir regarder les choses autrement parce que la chose est subtile et complexe à la fois. Alors, j'espère que cette première partie vous aura déjà apporté quelques éclairages. Vous pouvez déposer, si vous le souhaitez, questions et commentaires sous la vidéo et j'y répondrai autant que possible. Vous pouvez aussi me contacter et là, je vous partage le dernier slide. Voilà. Vous pouvez aussi utilement donc me joindre par mail ou sur LinkedIn, donc par mail à p.desacy@entropia-conseil.com, donc p.desacy@entropia-conseil.com ou sur LinkedIn, donc au profil Pascal Sylvestre de Sacy. En tous les cas, un grand merci à vous et nous nous retrouvons de suite pour la seconde partie de cette rencontre dans la vidéo 2. Un grand merci à vous et à tout bientôt.